Bonjour, je m'appelle Olivier. Je représente l'association du CPIE du Haut-Doubs. Le CPIE, c'est le Centre permanent d'initiative pour l'environnement. C'est donc une association de sensibilisation et d'éducation à l'environnement. Je suis ici pour vous parler du paysage particulier que l'on retrouve dans le département du Doubs, que l'on appelle le paysage karstique. On verra ensemble ses particularités et on abordera ensuite la fragilité, la sensibilité de la ressource en eau dans ce paysage. Nous avons ici une maquette qui représente le paysage karstique avec tout ce que l'on peut voir depuis la surface, mais également ce que l'on peut voir sous le sol. La particularité du paysage karstique, on peut aussi parler du karst, sa particularité, c'est la composition de sa roche qui constitue le sous-sol. Cette roche, c'est une roche calcaire en fait. Et la particularité du calcaire, c'est de pouvoir être dissous par l'eau, et notamment l'eau de pluie. Ce qui va former, dans ce paysage, différentes formations, telles que celles que l'on peut voir sur cette façade et que je vais expliquer un peu plus tard. Pour expliquer le fonctionnement du karst, on va réaliser une petite expérience où on va utiliser une craie, puisque la craie est d'une constitution proche de celle du calcaire. Une craie que je casse en deux, j'en mets un morceau dans chacun des verres. Sur l'une des craies, on va ajouter un peu d'eau et on va voir ce qui se produit. Et sur la seconde craie, on va rajouter un peu de vinaigre. Je vais commencer avec le premier verre où l'on va mettre l'eau. L'eau sur la craie, on ne voit pas beaucoup de réaction. Peut-être que l'eau se colore un peu parce que la craie est colorée elle-même. On va passer maintenant au vinaigre. On verse le vinaigre sur la craie. Et là, si on se rapproche, on constate tout de suite une petite effervescence. On voit des bulles qui se dégagent autour de la craie. Et on voit que la craie se désagrège. Ce qui se passe, en fait, c'est que la différence entre l'eau et le vinaigre, c'est l'acidité. Le vinaigre est beaucoup plus acide que l'eau. Et ce qui est acide va dissoudre la craie, la grignoter. C'est ce qui se produit dans la nature sur le calcaire, parce que dans la nature, l'eau de pluie, en tombant, elle se charge de gaz et notamment de dioxyde de carbone et elle s'acidifie légèrement. Donc elle va faire un long travail de dissolution de la roche calcaire, ce qui va donner les formations que l'on va observer tout de suite dans le paysage karstique. Nous voyons ici ces manifestations souterraines, ces témoignages de l'action de l'eau sur notre roche calcaire, symbolisée ici par les briques. Nous avons donc différentes formations, certaines qui sont plus ou moins connues. Ici, on voit par exemple une grotte remplie d'eau qui fait office de nappe souterraine, la grotte. Donc, qui a été creusée avec le temps par l'action de l'eau sur le calcaire. Cette grotte, elle débouche sur un ruisseau, une rivière. Et cet endroit, l'endroit où la rivière naît, l'endroit où l'eau sort de la terre, on appelle ça la source. Si l'on suit le parcours de notre rivière, on va voir qu'il se produit quelque chose de particulier à ce niveau-là. Ici, on voit que notre rivière disparaît. Elle n'a pas vraiment disparu. En réalité, elle s'est infiltrée à travers des failles et elle continue son chemin sous terre. L'endroit où l'eau va disparaître, on va appeler ça la perte. Et cette eau souterraine, ce ruisseau, cette rivière souterraine, très souvent va ressortir
à un autre endroit. Et l'endroit où cette eau ressort, on appelle cela une résurgence. Voilà pour ce qui est relié directement à la rivière. Mais dans notre karst, dans notre paysage karstique, on remarque également d'autres formations, notamment celles-ci, qui peuvent être très impressionnantes. L'eau qui a commencé par s'infiltrer dans des failles les a progressivement agrandies jusqu'à creuser une cavité en dessous, une grotte. Et cette cavité, à un moment, est tellement importante que le sol va s'effondrer. On a donc, à ciel ouvert, d'énormes cratères que l'on va appeler des gouffres. Ce sont les deux formations que l'on peut voir ici. Dans notre paysage du Doubs, il y a aussi des choses qui se voient depuis la surface et qui sont plus discrètes que le gouffre, mais qui sont issues d'un fonctionnement similaire. Si on s'approche un peu de la maquette, on verra tout en haut des sortes de cuvettes. Alors ces cuvettes, on peut les observer dans le paysage, dans les champs, dans les forêts. On a l'impression d'avoir comme une mare asséchée en fait. Mais ce n'est pas ça. En réalité, c'est le sol qui s'est affaissé. Pour une raison identique à celle qui a conduit à la formation des gouffres, c'est-à-dire que l'eau, en circulant de manière souterraine, a grignoté la roche et créé une cavité souterraine. Mais cette cavité n'était pas suffisamment importante, ce qui fait que le sol s'est juste affaissé au lieu de s'effondrer carrément et de créer un gouffre. Un affaissement qui a créé des sortes de cuvettes. Et ces cuvettes, on va les appeler des dolines. Pour terminer sur notre paysage karstique, on va s'intéresser à une dernière formation, celle qui se situe ici, qui, elle, n'est pas liée à l'eau qui s'infiltre dans la roche. Car l'eau, pour s'infiltrer dans la roche et réaliser tout ce travail, il faut qu'elle trouve des failles, même minimes. Cette formation-là n'est pas liée à des failles. En réalité, on pourrait croire qu'il s'agit de plusieurs rochers différents, mais c'est un seul bloc rocheux sur lequel l'eau, au fil des siècles, en tombant sur le rocher et en ruisselant toujours au même endroit de part et d'autre du rocher, a fini par creuser des sillons, une sorte de labyrinthe qui s'approfondit petit à petit jusqu'à former ce paysage particulier que l'on appelle l'apiaz. On peut aussi parler de lapier. Voilà pour les signes visuels extérieurs de cette action de l'eau sur ce paysage karstique. On va quand même noter un dernier point souterrain. Vous pouvez voir sur la maquette qu'il y a nos zones de calcaire, mais il y a également une couche différente. Et cette couche n'est pas constituée de calcaire. Elle n'est pas dissoluble comme la roche par l'eau. Cette couche est appelée une couche imperméable. Elle est constituée de marne, c'est-à-dire d'argile. Et elle empêche l'eau de s'enfoncer plus profondément dans la roche. Voilà pour notre paysage karstique. La ressource en eau est plus fragile dans le paysage karstique. On pense bien souvent, lorsqu'on parle de pollution, à la pollution domestique que l'on retrouve depuis les villes, les villages, à la pollution agricole, des engrais et pesticides qui peuvent se retrouver dans l'eau, et à la pollution industrielle des usines. Ces pollutions potentielles semblent évidentes lorsque les différents éléments sont positionnés au bord de l'eau. Mais dans le karst, même si on a un village, des cultures ou une usine située apparemment loin d'un point d'eau, la ressource en eau n'est pas pour autant protégée,
car on a pu voir que l'eau s'infiltre dans ce paysage et que finalement le sous-sol est un vrai gruyère. Donc toute pollution qui s'échapperait d'une ville, d'un village, d'une usine ou de culture pourrait se retrouver rapidement par infiltration dans le réseau souterrain aquatique. Donc il faut montrer une grande vigilance quant aux sources de pollution dans ce paysage particulier.